L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons voir par rapport à notre temps de séminaire de 3 jours et de jeûne et prière sur le thème de entendre Dieu avec précision, capter la bonne fréquence. Le jour 1, nous allons parler des éléments fondamentaux d'une communication. Alléluia. Les éléments fondamentaux d'une communication. Le passage de base pour ce jour, ou pratiquement pour ce séminaire, ce sera celui de 1 Roi 19 à partir du verset 11. Tu peux avancer, j'ai mis le verset. 1 Roi 19 à partir du verset 11 nous dit. C'est bon Alain? C'est bon? À partir du verset 11 nous dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa et devant l'Éternel, l'Éternel qui voulait parler à son serviteur. Alléluia. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie, le prophète, le serviteur de Dieu, l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortait s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Quand on lit ce passage, on comprend que ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie où il était. Alléluia. On comprend que ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie que je ne suis pas dans le vent violent, dans le tremblement de terre. Je ne suis pas plutôt dans les rochers qui se brisent. Je ne suis pas dans le tremblement de terre. Mais je suis plutôt dans le vent, dans le murmure doux et léger. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie que c'est là que je me trouve. C'est Élie qui a su entendre Dieu avec précision et capter la bonne fréquence. Quand il a vu le vent doux, le murmure doux et léger, il a compris immédiatement que Dieu était dedans. Et il s'est préparé à entendre Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, normalement, sans même que Dieu l'indique quoi que ce soit, il a ressenti. Certainement, il a développé quelque chose qui lui a permis de capter la voix de Dieu. De capter la fréquence. Parce que pour d'abord comprendre un message qu'on t'envoie, il faut d'abord capter le message. Il faut d'abord intercepter le message. Il faut d'abord l'avoir. Et notre but, le but de notre enseignement pour ces 3 jours, va nous permettre d'avoir cette sensibilité. Ce but, vraiment avec la grâce de Dieu, c'est d'avoir cette sensibilité d'Élie. Alléluia. Parce que Dieu parle, il parle, il parle. Il faut pouvoir capter la bonne fréquence. Donc nous devons comprendre en introduction que tout ce que le monde, dans ce monde-là, on crée, entre griffes, je préfère dire en griffes, n'est que découverte. Alléluia. Quand les hommes ont créé le téléphone portable, ils ont créé les radars, ils ont créé la télé, le téléphone fixe, les satellites, les radios et tout ça. Toutes ces choses-là ne sont pas des choses qu'ils ont inventées. Parce qu'on dit l'invention. Ce n'est pas une invention, c'est une découverte. Parce que toutes ces choses-là sont inspirées de Dieu. C'est Dieu qui les a tous établies. Il y a des technologies qui ne sont même pas encore développées. Dieu les connaît déjà. Nous, les gens du monde, nous ne faisons que découvrir ce que Dieu a instauré. Dans son principe de la communication, les gens ont compris beaucoup de choses. Et ceux qui font des découvertes ou ceux qui inventent ou qui créent des choses en griffe s'inspirent toujours de la nature, de tout ce que Dieu a établi. Nous devons comprendre que la communication est une chose importante. Elle est très importante, la communication. Elle est très, très importante. Ce n'est pas une chose à négliger. Elle a permis aux hommes de progresser dans ce monde, d'évoluer. Elle a permis à plusieurs personnes d'avoir un autre niveau, d'avoir des victoires, de réussir des choses. Lorsqu'on prend l'histoire de la tour de Babel, lorsque les hommes parlaient seulement qu'une seule langue, ils ont été graves, dangereux en griffe, si je peux dire. On va prendre ce passage, on ne va pas lire trop de passages, mais on va prendre quand même ce passage. Alors, le prochain verset, Brooke, s'il te plaît. On dit Genèse, la Bible déclare, on dit plutôt en Genèse 1, 11, 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc du coup, la communication était plus fluide entre les gens. Ils pouvaient parler plus facilement.
Ils parlaient la même langue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Donc, du fait qu'ils puissent communiquer ensemble et avoir une communication fluide, leur a permis déjà d'inventer la brique et d'inventer le ciment. À cause de la communication. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Amen. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que habitaient, la suite, ça continue, que habitaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Donc, voici, ils s'entendent bien. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, Dieu même reconnaît que le fait que les hommes s'entendent est un avantage extraordinaire. Il dit même clairement que rien ne va les empêcher de faire tout ce qu'ils ont projeté parce qu'ils s'entendent. Ce qui fait que beaucoup de choses n'évoluent pas, c'est les mésententes. Ce qui fait que beaucoup de choses retardent, c'est les incompréhensions. Lorsque vous vous entendez, lorsque vous comprenez, lorsque vous avez le même ethnie, lorsque vous parlez la même langue, vous avancez. La communication déjà entre les hommes est très importante. C'est le manque de communication qui crée les divorces. C'est le manque de communication qui crée les conflits. C'est le manque de communication qui renforce les guerres. Parce que ce que tu penses n'est pas forcément ce que l'autre pense. Et parce que vous n'avez pas communiqué, vous ne vous entendrez pas. Ok? Donc la communication a un très grand avantage. Et elle est encore plus avantageuse lorsqu'elle est fluide entre nous et Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle est fluide entre nous et Dieu, la communication entre Dieu et l'homme est indispensable pour l'homme. Alléluia. Est indispensable pour l'homme afin de réussir dans ses entreprises, afin de déjouer les plans du diable, afin d'éviter la mort, afin de rentrer dans le salut, afin de pouvoir connaître la vérité qui va l'affranchir, qui va le libérer, afin de déployer son potentiel et surtout accomplir sa destinée et avoir le salut. C'est que si la communication entre toi et Dieu n'est pas fluide, il y a beaucoup de choses dont tu ne pourras pas bénéficier. Il y aura des blocages dans ta vie que tu ne pourras pas, pour lesquels tu ne vas pas avoir accès. Donc il est important pour l'homme d'avoir une communication fluide avec Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir. En plus du fait qu'il connaît le passé, le présent, l'avenir, il connaît la constitution de toutes choses. Il sait de quoi le ciel est fait. Il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Il connaît même les choses à l'intérieur même de nous. Il connaît les situations. Il a la révélation de toutes choses. Alléluia. Donc, normalement, quand tu veux avancer et quand tu tombes sur quelqu'un qui connaît toutes choses, tu l'attrapes et tu t'attaches à lui. Donc, il est très important que la communication entre nous et Dieu doit être fluide. Si tu sais que quelqu'un a tout pouvoir, tu t'attaches à lui. Si tu as un problème avec lui, tu sais que tu as un problème toi-même déjà. Dieu connaît toutes choses. Il possède toutes choses. La Bible dit que la parole de Dieu déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Nous devons avoir une communication fluide avec lui. Plusieurs personnes savent parler à Dieu. Si c'est parler à Dieu, on n'apprend personne à parler à Dieu. Même des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont même pas rencontré Jésus, qui n'ont pas fait l'expérience de Dieu, savent parler à Dieu. Savent dire à Dieu, non, voilà mon problème. Qui ne sait pas expliquer son problème? Tout le monde. Voilà ma situation, tout le monde sait expliquer. Mais très rare ou en petite quantité ou difficilement, les gens savent écouter Dieu. Ils viennent, ils déversent tout ce qu'ils ont à dire et ils se lèvent, ils s'en vont. Mais Dieu aussi veut parler. Parce que lorsqu'il n'y a pas, Dieu ne parle pas, on ne parle plus trop de communication. C'est une communication dans un sens et tu n'es pas en train de communier avec Dieu. Et là, il y a un problème. Il est dangereux pour tout homme de ne pas connaître la pensée de Dieu pour sa vie. De ne pas connaître la pensée de Dieu pour son travail. De ne pas connaître la pensée de Dieu pour son mariage.
de ne pas connaître la pensée de Dieu pour sa nation, pour sa ville, pour sa famille. Si tu ne connais pas ça, tu es déjà en danger. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité a une puissance. Et celui qui détient la vérité, qui est la vérité, c'est notre Seigneur. Alléluia. Et il est très important pour nous d'avoir une bonne communication avec lui. La bonne communication avec Dieu a permis à beaucoup d'éviter la mort. Pendant qu'on était en train de se battre quelque part, puis Dieu leur a révélé, non, en fait, c'est pas là, c'est plutôt là. Et puis, ça a guéri la personne. Même pendant qu'il a commencé à prendre un chemin en train de partir quelque part, Dieu lui dit, non, non, ne va pas, retourne. Pendant qu'on l'attendait là-bas pour le kidnapper, le gorger. Alléluia. Mais si tu n'as pas une communication fluide avec Dieu, comme un homme de Dieu que j'écoutais aujourd'hui, tu es comme un poulet dans la bergerie. On attend seulement une fête où on t'a dédié pour te tuer. Pour te tuer. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-là qui éclaire nos chemins. C'est celle-là qui éclaire nos vies. C'est celle-là qui nous permet de faire les bons choix pour marcher dans le voie droit. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église parce qu'ils ont voulu marcher sans écouter Dieu. Ou, même s'ils ont cherché à écouter Dieu, ils n'ont pas su l'écouter de la bonne manière. Ils n'ont pas cette sensibilité-là à écouter Dieu avec précision ou à capter la bonne fréquence. Alléluia. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, après cet enseignement, tu auras une sensibilité à la parole de Dieu. Tu seras sensible à la pensée de Dieu. Alléluia. Pas parce que c'est moi qui va le permettre, parce que c'est ce que j'ai demandé à Dieu pendant ce moment. Je ne veux pas prêcher des enseignements qui n'ont pas d'effet sur ma vie et sur la vie de ceux à qui je transmets. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'écouteront et qui m'écoutent au travers d'Internet auront cette sensibilité lorsqu'ils écouteront tout l'enseignement, tous les 3 enseignements, ces 3 jours. Parce que pendant ces 3 jours, Dieu va révéler des choses qui vont nous permettre, nous, d'être sensibles à Dieu. Alléluia. Et de pouvoir avoir cette sensibilité à capter la bonne fréquence. Alléluia. La parole et la pensée de Dieu ne se captent pas n'importe comment. Ne s'écoute pas n'importe comment. Ne se perçoit pas n'importe comment. Et ça, nous devons le savoir. Job, quand on lit le livre de Job, Job qui était confondu, il souffrait. Et il ne savait pas trop pourquoi il souffrait. Il ne savait pas vraiment parce que Dieu ne lui a rien dit. Il a laissé seulement Satan déverser toute sa colère sur lui sans lui révéler pourquoi il est en train de le taper. C'est à la fin de 40 chapitres de Job que Dieu parle. Regardez ce que l'un des interlocuteurs de Job a dit à Job par rapport à la pensée de Dieu. Il s'appelle Tzophar. Tzophar, c'est ça le nom. En Job 11.1. Job 11.1. Tu as dépassé, il faut monter. Voilà. Job 1.1. 11.1. Tzophar de Naama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-il point tel point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes 20 propos feront-ils taire les gens? Tes 20 propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, il te révélerait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse. Tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Donc, il est en train de dire à Job, il ne te traite pas parce que tu as péché. Prétends-tu sonder, il dit à Job, prétends-tu sonder la pensée de Dieu, les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Donc, il dit à Job, toi, tu penses connaître Dieu vraiment? Dans la pensée de Dieu, la connaissance de Dieu, il dit, elle est aussi haute que les cieux. Donc, pour dire, connaître la pensée de Dieu, là, c'est un niveau élevé. Elle est aussi haute que les cieux. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Donc, il est en train de faire comprendre à Job que capter la pensée de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. La connaissance de Dieu, la pensée de Dieu, les pensées de Dieu.
Donc capter la pensée de Dieu n'est pas quelque chose qui se capte n'importe comment. N'est pas quelque chose qu'on capte comme on veut, aussi facilement qu'il faut. Quand on va continuer sur la suite, il y a une information qui change les choses que je vais vous donner. La bonne fréquence. Dieu ne parle pas de la même manière. Ça, c'est une chose que je vais te dire. Dieu ne parle pas de la même manière. Il ne parle pas de la même manière tous les jours. Ni sur le même ton. Ni au même moment. Ni par le même canal. Ni dans le même lieu. Ni par le même moyen. Dieu est en mouvement. Alléluia. Dieu est en mouvement. Il ne parle pas toujours de la même manière. Les hommes ont besoin de toujours courir vers la religion. La religion donne des règles carrées. Et elle te permet de faire la même chose pour obtenir les mêmes choses. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu comprend qu'il ne peut pas rentrer dans la religion. Parce que Dieu est en mouvement. On ne peut pas définir quelque chose de clair pour faire quelque chose dont tu as besoin. C'est pour ça que je ne suis pas très d'accord avec des gens, lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils vont immédiatement jeûner. Dieu ne t'a pas demandé de jeûner. Dieu est en mouvement. Même pour entrer dans le jeûne, tu dois entendre la voix de Dieu. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Dès que ça chauffe, il faut que je prenne 5 jours de jeûne. Il faut que je prenne 10 jours de jeûne. Mais Dieu t'a dit d'aller jeûner. Ils veulent mettre Dieu dans quelque chose. Ou bien quand dès que les gens sont malades, on doit prendre l'huile d'onction, on doit mettre sur eux. Regardez Jésus, il a guéri les gens de diverses manières. Il a pris la salive et la boue. Mais quand il est tombé sur un paralytique, il n'a pas encore pris une grosse quantité de salive et puis de boue pour lui donner pour qu'il se pommade. Mais c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils veulent mettre Dieu dans une religion, ils veulent mettre Dieu dans une règle, dans une loi. Dieu est en mouvement. Mais pour qu'il est en mouvement, pour que les gens apprennent, ceux qui savent se fier à lui, le suivent. Si Dieu te disait que je parle toujours de la même manière, au même moment, au même jour, il ne sera pas Dieu. Quand tu regardes Dieu et que tu vois sa grandeur, quand tu fermes les yeux, tu regardes encore Dieu, sa grandeur a multiplié. Quand tu fermes encore, tu regardes encore, ça a triplé. Il n'est pas, quand on dit qu'il est infiniment grand, c'est peut-être que sa grandeur ne s'arrête pas. Mais les gens n'ont pas compris ça. Ils pensent que Dieu parle toujours de la même manière. Ou bien, il faut qu'il y ait un songe spécial pour savoir que Dieu m'a répondu. Quand quelqu'un s'assoit devant pour dire, est-ce que tu sais mon frère, voilà ce que Dieu me dit. Ah non, Dieu, il faut que tu te révèles à moi. Ok, Dieu s'est déjà révélé à toi au travers de quelqu'un. La Bible dit en Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon qu'il prend point garde. C'est pour dire que, c'est pour nous dire que Dieu ne parle pas d'une seule manière. Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Dieu ne parle pas toujours au même moment, ni au même endroit. Parce que d'autres, à cause du même endroit, ils ont fait d'un lieu, le lieu où Dieu doit leur parler. Mais non. Moi, quand je me lève le matin pour prier, 2 fois quand je me lève, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui me dit l'endroit où je dois le prier. J'ai plusieurs pièces dans ma maison. Il peut dire, va dans telle chambre, va au salon, sors dans la cour. C'est comme ça. Il est en mouvement. Tu vas aller toujours dans la chambre, et puis après tes prières sont dures, elles sont difficiles. Tu ne comprends pas que Dieu ne t'a pas dit d'aller là-bas. La meilleure chose pour capter déjà, je ne veux pas déjà aborder ça, mais pour capter Dieu déjà, c'est de comprendre qu'il est en mouvement. Alléluia. Il est en mouvement. Dieu est toujours en mouvement. Donc ceux qui ont su comprendre, je dirais l'algorithme, c'est-à-dire que ce qu'il faut, l'algorithme est un peu plus complexe pour capter la fréquence, la bonne fréquence à faire d'attendre Dieu, ont compris des choses ou adopté des aptitudes qui ont pu les aider. Ils ont compris déjà que Dieu est en mouvement. Quand on regarde l'histoire du roi David, mais Dieu lui parlait de diverses manières. Mais le roi David avait cette sensibilité-là de capter Dieu. Quand on parle de Samuel 2, 5, 23, Dieu lui demande de monter contre des ennemis. Au verset 24, il lui dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûriers, alors à toi, car l'Éternel qui marche devant toi
pour battre, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Donc, il lui dit, quand tu vas attendre un pas, allez, fonce, c'est que c'est moi. Mais d'autres ne comprennent pas. Donc, quand ils ont forcé, ils ont gagné. Demain, quand ils attendent un autre pas encore, ils foncent, on les bat. Et ils disent, mais pourquoi on m'a battu? Parce qu'eux, ils n'ont pas compris que Dieu est en mouvement. Les hommes sont tellement dans la superstition, de la religion, surtout les Africains. Africains ont toujours besoin de quelque chose de carré. Il faut que quand il vient voir le pasteur sort l'huile, il sort le sel, il sort l'eau. Et puis il prie comme ça, il prie ceci. Quand un pasteur ne rentre pas dans ses manières de fonctionner, il n'est pas un vrai pasteur. De telle sorte que ceux qui veulent être pasteurs essaient de rentrer dans ce même canevas. Dieu est en mouvement. Il peut créer un pasteur comme ça, un autre comme ça, et l'autre comme ça, et l'autre comme ça, différemment. Chacun va agir selon la capacité que Dieu lui a donnée. Mais les gens n'ont pas compris. Si le pasteur n'a pas imposé la main puis le fait trembler jusqu'à le faire tomber, rien ne s'est encore passé. Dieu est en mouvement, faites attention. Si tu ne sais pas ça, tu es déjà out. C'est-à-dire que tu ne vas rien capter de Dieu. Tu ne vas rien capter de Dieu. Rien. Les chrétiens sont à un point, quand ils vont porter un t-shirt pour venir chanter et que ça s'est bien passé, ils vont porter le même t-shirt en bas de l'habit. Pour dire que ça marche, c'est mon t-shirt, me porte la chance. Quand leurs mains les grattent, ils vont dire, oh, l'argent va venir. Mais, désolé. C'est pas parce que ta main te gratte que l'argent viendra. Dieu est en mouvement. Il peut te donner des milliards même sans même que tu t'en rendes compte, que rien ne te gratte. La superstition, la religion. Les gens sont plein dedans et ils n'ont pas compris que Dieu ne peut pas être canalisé dans quelque chose. Il ne peut pas être positionné dans une règle. Il ne peut pas être mis dans quelque chose de carré. Il ne peut pas, parce qu'il est infiniment grand. Il est infiniment puissant plutôt. Il est infiniment beau, il est infiniment magnifique, il est infiniment glorieux. Donc à chaque fois que tu captes sa gloire, elle a évolué. De la première seconde à la deuxième seconde, sa gloire n'est plus au même niveau. Alléluia. Captez la bonne fréquence. Donc aujourd'hui, je vais parler des éléments fondamentaux d'une communication. Qu'est-ce qui fait fonctionner une communication? Qu'est-ce qui est indispensable dans une communication? Parce qu'on ne peut pas parler de communication s'il n'y a pas des éléments à l'intérieur. C'est de ces éléments-là dont je vais parler. On en a 5. On passe au prochain. 5 éléments. Ils sont là. Moi, je suis professeur en communication. Donc, j'ai pris seulement ces 5 éléments et j'ai essayé de les transposer, si on peut dire, par rapport à notre relation avec Dieu. Et j'ai compris que ça rentrait net à l'intérieur. Parce que c'est un cours de communication normalement. Le premier élément, l'indispensable, c'est l'émetteur. L'émetteur, c'est celui qui transmet l'information, qui transmet les ondes, qui transmet la fréquence, qui transmet le message. Donc, vous allez voir beaucoup d'émetteurs comme des antennes sur les immeubles et tout ça. Ça, ce sont les émetteurs. C'est eux qui transmettent l'information. On a le message. Le message, c'est l'information. Si quelqu'un t'envoie un SMS, l'SMS, c'est l'information. Mais l'émetteur qui t'envoie l'SMS jusqu'à ton téléphone, c'est les antennes. Le code, il est important. Le code, il permet de comprendre et de décrypter le message. Ok? Une télé ne peut pas capter une onde de radio. Mais un téléphone ne peut pas capter une onde d'autre chose, à moins qu'on lui ait donné le code pour capter la télé ou la radio. Donc le code, c'est l'algorithme ou l'information ou la technique qui est associée au message pour qu'il ne soit pas capté par n'importe quoi ou par n'importe qui. On a le canal. Le canal, maintenant, c'est le moyen par lequel le message est transmis. Par le téléphone portable, cellulaire, c'est au travers des ondes. Il y a plein d'ondes dans la vie où nous sommes. Avant, c'était les fils pour le téléphone normal, dont l'information était transmise par les câbles. On a le récepteur. Le récepteur, maintenant, c'est la chose qui reçoit l'information. Amen. On va les voir un à un par rapport à Dieu. Alléluia. Par rapport à notre relation avec Dieu. On commence. Donc je précise que ces 5 éléments interviennent aussi pour notre relation avec Dieu. Pour notre communication avec Dieu. Donc il est donc primordial de le connaître parfaitement afin de pouvoir comprendre mieux notre relation avec Dieu. 1. L'émetteur. L'émetteur. On comprend que l'émetteur ici, il est clairement Dieu.
le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le metteur est le destinateur, c'est ce qu'on dit, est une personne, une entité qui crée le message et qui le transmet, ok, au travers d'un canal jusqu'à un récepteur. Donc dans notre cadre, le metteur c'est Dieu. Le metteur Dieu n'a pas de problème pour nous entendre nous. Au niveau de Dieu, il n'y a jamais de problème. Ça vous devez comprendre. Comme je parle de communication, la communication est dans les deux sens. Parce que Dieu peut devenir aussi le récepteur. Lorsque nous parlons, nous lui parlons. Ok? Le metteur peut être le récepteur lorsque c'est dans les deux sens. Mais sauf qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas de problème. Il connaît même tes pensées avant même que tu n'ouvres la bouche. Le problème, c'est que toi, tu ne connais pas les pensées de Dieu. Que Dieu connaisse tes pensées ou pas, ça ne change rien en Dieu. Il restera toujours Dieu, il restera toujours puissant. Mais toi, le fait que tu ne connaisses pas les pensées de Dieu, c'est grave. Pour ta vie, c'est grave. Quand on lit Hébreux 4:12, dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc Dieu connaît nos pensées avant même que nous parlons. C'est-à-dire qu'il y a des prières même que tu n'as même pas besoin de formuler. Dieu sait de quoi tu as besoin. Donc à son niveau, il n'y a pas de problème. Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Donc Dieu en tant qu'émetteur n'a aucune faille, n'a aucun problème. N'a aucune difficulté à émettre. Quand il est indispensable que dans une communication, l'émetteur fonctionne. Quand il arrive, des fois qu'on n'a pas de réseau dans nos téléphones, c'est que les émetteurs ont un souci. Mais avec Dieu, il n'y a pas de problème de réseau. Alléluia. Il n'y a pas de problème de réseau. Il n'y a pas un jour où le réseau est coupé. Cela montre que tout ce que les hommes font ne sont pas parfaits. C'est ce que Dieu fait est parfait. Il n'y a pas de problème de réseau. Comme une personne pouvait dire, est-ce que vous avez vu un oiseau faire crash dans le ciel? Alléluia. Un oiseau ne fait jamais crash. Parce que tout ce que Dieu a créé là est parfait. Alléluia. C'est ce que les hommes créent qui a trop de failles. C'est pour cela ne mets pas ton espérance ou ton aspiration, tes ambitions dans les choses de ce monde. Parce qu'elles sont imparfaites. Alléluia. Aspirons à ce qui est parfait. Ce qui vient de Dieu. Dieu parle, il parle toujours. Ce qui est encore plus intéressant, comme l'information que je devais vous donner, la pensée de Dieu, elle est très loin. Elle est inaccessible à l'homme. Elle est trop large. Mais Dieu veut qu'on connaisse sa pensée. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu s'installer maintenant en nous. Après que Jésus soit parti. Alléluia. Pour nous parler de l'intérieur. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu qui vient nous parler. Il ne nous laisse pas comme ça. Il est en nous, il nous révèle la pensée de Dieu. Il nous révèle sa pensée. Il nous transmet sa pensée. 24 heures sur 24. Il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit dort, il n'a pas besoin de dormir. Il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit est fatigué de mettre, il n'a pas besoin d'être fatigué. Il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit est occupé par d'autres personnes et après il doit gérer d'autres personnes après. Non. Il gère les milliards de personnes en même temps. Parce qu'il est Dieu. Donc tellement Dieu a envie de nous révéler sa pensée, après que Jésus soit parti, il est venu s'asseoir en nous. Mais même là, il y a des gens qui n'arrivent pas à l'entendre. Même là, il y a des gens qui ont du mal à capter sa pensée. Même là, il y a des personnes qui ne l'entendent pas. Mon frère, ma soeur, si tu n'entends pas Dieu, tu es foutu. Tu es foutu. Si tu ne sais pas entendre Dieu, tu es foutu. Beaucoup de personnes sont dans l'église. Les vies vont de mal en pire. Il y a des blocages, il y a plein de choses terribles. C'est une évidence qu'elles n'entendent pas Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la délivrance. Elle affranchit, elle libère. Elle aide à être transformée, change. Si ta vie se complique, c'est parce que tu ne l'entends pas. Il est venu maintenant s'installer en toi par le Saint-Esprit. Mais malgré ça encore, il y a d'autres qui ne l'entendent pas. On ne va pas perdre le temps sur ça. Jean 16:12 dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il dit, je n'ai pas fini de parler. Tout ce que je vous ai dit là, c'est vrai, c'est beaucoup, hein, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire.
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Donc, le consolateur vient en nous enseigner toutes choses, toute la vérité. Dieu n'arrête pas de parler. D'autres vont me dire, mais pasteur, on a lu dans la Bible que Dieu tourne deux fois la face à certaines personnes. Alléluia. Vous avez déjà lu ça? Surtout avec David. Il a tourné sa face. Mais quand je lisais ça, j'ai lu peut-être un petit passage où David se plaignait avec Dieu en Psaume 102, 2. Il dit, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille car je crie. À toi de m'exaucer. Quand j'ai lu ça, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit me disait, quand je tourne ma face, c'est encore une information. C'est une information pour mon enfant. C'est une parole que je lui donne. Alléluia. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'a pas un gros cœur. Dieu ne se fâche pas. Dieu ne coupe pas igname. Dieu ne coupe pas avec les gens. Il ne fait jamais ça. Il n'est pas charnel pour dire à quelqu'un que toi là c'est fini. Hein. Faut prendre ta route. Faut plus. Non, il ne dit jamais ça. Même quand il te tourne sa face, c'est une information pour toi, pour ton salut. Et quand tu lis le passage de David, en fait David disait pourquoi Dieu lui a tourné la face, c'est parce qu'il attendait un exaucement de la part de Dieu. Il lui dit, à toi de m'exaucer. Dieu lui parle toujours, mais Dieu a dit, ce que tu cherches là, je ne te fais pas ça. C'est tout. Donc lui, il comprenait que Dieu lui a tourné la face parce que Dieu n'intervient pas. Dieu ne réagit pas en fait par rapport à ce qu'il attend de la part de Dieu. Mais Dieu fait ça. Quand tu déconnes, il te tourne la face. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne te parlera pas. Alléluia. Dieu n'est pas rancunier. Dieu en tant qu'émetteur, émet toujours, sans difficulté, sans interruption. Comme je dis, ce n'est pas un Dieu bourdeur, ce n'est pas un Dieu rancunier. Même s'il retire sa main, il ne cesse jamais de continuer à parler. À ses enfants, même à ceux qui ne sont pas ses enfants. Il parle à tout le monde. À tout le monde. Vous allez voir des personnes qui n'ont même pas Dieu, qui ont été averties divinement par Dieu. Par rapport à des situations. Vous allez voir que des personnes qui n'ont même pas Dieu, qui ont compris des choses. Aujourd'hui, les gens pensent que ceux qui peuvent te conseiller sont seulement ceux qui sont chrétiens. Attention. Dieu peut utiliser un païen pour te donner une vérité. Parce qu'il parle aussi à ceux qui ne l'ont pas reçu. Il parle à tout le monde parce qu'il nous aime. Il nous aime profondément. Il parle à tout le monde. Donc faites attention. Il parle sans interruption. Alléluia. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'il est en mouvement. Il n'a pas un seul moyen de te parler, de se révéler à toi. Alléluia. On va avancer. On bénit Dieu parce que c'est un bon émetteur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous parles toujours et tu ne nous laisses jamais dans la confusion. C'est nous qui avons un problème. On a du mal à capter tes pensées. Aide-nous à les capter comme il faut afin de ne point dans la confusion et de ne point dans l'obscurité. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alléluia. On va passer maintenant au message. Alléluia. Parmi les éléments, j'ai parlé de l'émetteur, mais l'émetteur émet quoi? Un message, une information. Le message, c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'orientation de Dieu, la révélation de Dieu, la volonté de Dieu, l'avertissement de Dieu, la recommandation de Dieu, la vérité. Alléluia. La vérité. Dieu transmet la vérité. On a besoin de connaître la vérité au sujet de beaucoup de choses dans nos vies pour avancer. Donc c'est l'information transmise. La Bible dit en Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il dit de ne pas se fier au siècle dans lequel nous vivons, mais par le Saint-Esprit que nous transformons, il faut qu'on discerne constamment quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le message de Dieu, je dirais qu'elle soit sa parole écrite, c'est-à-dire logos ou rhéma révélée, elle est remplie de vie. Elle est la vie et le salut pour l'homme. Alléluia.
La Bible dit en Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à double tranchant pénétrera jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Ce verset, je l'avais déjà donné. Donc le message que Dieu nous transmet est puissant. C'est une information importante. Tout ce que Dieu te dit est vital. Tout ce que Dieu te dit est salutaire. Tout ce que Dieu dit est important. Aucune de ses paroles n'est vaine. Est édifiant, est rassurant, peut te consoler, peut t'orienter, peut t'aider. Tu as besoin de l'entendre. La parole de Dieu a affranchi beaucoup de personnes. Et elle a dit Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Vous connaîtrez la pensée de Dieu et la pensée de Dieu vous affranchira. Et dans la vie, Matthieu 4, 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra point seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aide dans la vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vital, il est salutaire pour nous. Mais j'aimerais te parler de quelque chose d'important. 2 Pierre 1, 12, on en a parlé tout à l'heure. La vérité présente. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous, rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente, ce n'est pas la vérité générale. Il y a la vérité générale. La vérité générale, c'est que Jésus est Seigneur. Ça ne va pas changer. La vérité générale, c'est toutes les choses, les informations qui ne changeront pas. Mais la vérité présente, ce sont des vérités en fonction des circonstances présentes. Dieu nous a donné au travers de sa parole une vérité totale. Mais une vérité présente, elle est un peu la parole révélée à un moment donné, pour une situation donnée, pour une circonstance donnée. Et elle varie. Dieu peut te dire ne va pas. Et puis demain te dit la vérité présente peut être il faut aller maintenant. Et comme tu n'as pas reçu la vérité présente, tu es toujours assis parce que Dieu t'a dit ne va pas. La vérité présente est en mouvement. C'est une vérité que Dieu te donne à un moment T pour une circonstance présente, pour une situation présente, sur une personne précise. Même si la personne précise, elle peut varier. Et si tu n'apprends pas à attendre Dieu avec précision ou capter la bonne fréquence, tu auras du mal à la vérité présente. Tu auras du mal. Et le message que Dieu nous donne par le Saint-Esprit en nous, c'est la vérité présente. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses, certes, mais il est plus là pour nous révéler la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible, mais je vais te dire, toutes les paroles qui sont dans la Bible ne sont pas pour toi, tant que le Saint-Esprit ne te l'a pas révélé. Quand Dieu dit que vous êtes plus que vainqueurs, mon frère, tant que le Saint-Esprit ne t'a pas révélé cette parole-là, ce n'est pas pour toi. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas un moment ressorti cette parole que tu l'as ressentie dans ton cœur, ce n'est pas une parole pour toi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas plus que vainqueurs. Parce qu'ils n'ont pas capté. Le Saint-Esprit leur a dit, mais n'ont pas reçu. La parole de Dieu s'applique dans ta vie lorsque tu la reçois. Lorsque le Saint-Esprit te la révèle à un moment précis. Si ça n'a pas été le cas, ta situation restera pareille. Pendant que les promesses de la Bible sont en stock. Alléluia. Et il est important pour chaque enfant de Dieu d'apprendre à capter la vérité présente. C'est-à-dire que la vérité présente du moment il doit pouvoir capter ça. Il y a des gens qui ont une mauvaise manière de capter la mauvaise vérité présente. Il y a des gens qui spiritualisent tellement tout à un niveau qu'ils ratent les pensées de Dieu. Dieu est dans la simplicité, je te dis, ça c'est un détail. Ça on va en parler bien demain. Demain ou après-demain pour comment capter efficacement la pensée. Aujourd'hui on ne parle pas de comment capter pour l'instant. On est en train de mettre d'abord toutes les bases et te permettre de discerner chaque chose dans nos communications. Donc tu as compris que Dieu est l'émetteur et qu'il n'arrête jamais d'émettre. Et que tellement tu ne sais même pas l'entendre, il est venu s'asseoir en toi pour te parler. Mais là encore tu ne l'entends pas. Dieu transmet un message vital pour toi, salutaire pour toi. Et ça, ce message il est très important. Il faut qu'il arrive à toi et que tu le discernes. Mais il arrive forcément à toi. Parce que quand Dieu transmet, rien ne peut bloquer. Le problème c'est est-ce que toi tu décryptes. Donc en restant sur ça, on va passer au troisième élément, le code.
Le code. Le code est la fréquence, la parabole, le cryptage, le décryptage ou le cryptage du message. La compréhension de l'explication du message. C'est la manière dont le message est transmis, la forme du message. Donc prenons un exemple. On prend 2017. C'est que Dieu veut te transmettre une information. Il veut te transmettre le chiffre 2017 que tu reçois. 2017, quand il te le révèle la nuit, il est écrit en arabe. Est-ce que tu vas comprendre? Non. Mais parce que tu n'as pas reçu le code qui est lié à cette information, tu ne comprendras rien. Or, le code, ça serait, il est écrit en arabe. Et puis donc, tu vas aller prendre, tu vas mettre ça dans un dictionnaire arabe, et puis tu vas savoir que, c'était 2017. Et ça serait une information vitale pour toi. Ou bien il est écrit en code barre. Les codes barres qu'on met derrière les articles. Quand tu regardes, tu vois seulement que des barres, mais tu ne sais pas que Dieu est en train de te transmettre 2017. L'information est là, 2017. Il a vraiment transmis 2017. Sauf qu'il n'a pas transmis dans une compréhension directe pour toi. Il a transmis dans une compréhension voilée, cryptée. Et c'est à toi de savoir que, en fait, c'est un code barre. Je peux aller le passer à la machine pour décrypter ce qu'il dit. Alléluia. Et le code est très important. Il permet de décrypter le message. Il permet de comprendre le message. Et quand on lit la Bible, Jésus utilisait beaucoup de codes. On a parlé de paraboles. Il utilisait beaucoup de codes pour parler aux gens. C'est pour ça qu'on a parlé de paraboles. Matthieu 13, 11. Jésus leur dit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, c'est-à-dire parce qu'il vous a été donné de comprendre les codes du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Quand on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc la parabole est un code. Dieu l'utilise pour que ceux qui doivent comprendre le message puissent le comprendre. Ceux qui ne doivent pas comprendre ne le comprendront pas. Et il utilise beaucoup. Il utilise beaucoup de paroles. Même ses propres disciples avaient du mal à comprendre ce qu'il est en train de dire. Quand il a fini de parler, ils ne comprennent pas. Quand il était en train de dire Lazare dort, en fait, il était en train de dire que Lazare est mort. Mais les disciples n'ont pas percuté qu'il était en train de dire Lazare dort. Parce qu'ils n'ont pas le code. C'est comme on t'envoie un Western Union. C'est déjà envoyé. Mais si on ne t'a pas donné le mot de passe, tu ne peux pas avoir l'information. Et c'est ça le code. Les songes sont une forme de code. Et en songe, Dieu parle beaucoup en code. Vous allez seulement voir. Je vous dis, les songes qui sont trop clairs là, ce n'est pas des vrais songes. C'est l'abondance de la chair. Quand tu te vois, tu es en train d'être marié avec le voile, avec le vent, tout ça là. Ce n'est pas Dieu qui t'a montré ça. Parce que quand Dieu il te révèle les choses dans le songe là, c'est toujours bizarre. Il y a toujours un code dessus. Parce que quand tu vois les songes, c'est précis. Tu vois même les détails de ta robe. Tu vois même combien de boutons il y a dessus. C'est pas Dieu. C'est toi-même, tu as tellement rêvassé jusqu'à tu as fait les songes. Les songes sont une forme de code. Quand Dieu révèle les songes, c'est toujours bizarre. C'est toujours bizarre. Tu es là comme ça, tu vois quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il veut te dire, mais en fait, c'est ce qu'il veut te dire. Et si tu n'as pas ces aptitudes à de capter la bonne fréquence, tu ne vas rien comprendre. Tu vas se dire, bon, c'est juste un rêve pendant que Dieu est en train de t'avertir. Pendant que Dieu est en train de te transmettre une information. Et beaucoup ratent la compréhension. Ratent l'information comme ça. Genèse 45. Pendant une même nuit, on parle de l'histoire de l'échanson à qui Joseph avait révélé le songe et qui a aidé Joseph par la suite. Pendant une nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte
qui étaient enfermés dans la prison eurent tous 2 songes. Chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Donc ils ont eu un songe, sauf qu'il était crypté. Dieu leur a transmis quelque chose, sauf qu'il était crypté. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y a un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit: voici l'explication. Donc, ça n'a rien à voir. Il a seulement vu un sceptre avec les sarments. Il a pris. La coupe du roi était dans sa main. Il a servi le roi. Il ne comprend pas. Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. 3 sarments, 3 jours. Ça n'a rien à voir. Joseph avait le code. Alléluia. Il dit: les 3 sarments sont 3 jours. Et encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais un échanson. Donc il était en prison. Mais Joseph, Dieu lui a dit qu'il va être restauré dans la cour du roi. Mais pour lui dire ça, Dieu n'est pas venu pour lui dire: est-ce que tu sais, tu vas être restauré dans la cour du roi, tu vas servir le roi, tu vas servir le roi. Ça, c'est la partie que les gens aiment, c'est ce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent que Dieu vienne dire tout lisse. Mais Dieu ne dit pas tout lisse. Il y a toujours un code sur le message. Il y a toujours quelque chose sur le message. Si tu as cette sensibilité du Saint-Esprit, tu vas recevoir le message et le code. Moi, quand j'ai fait un songe, on n'a pas besoin de m'expliquer. C'est la même nuit, là, mais dès que le songe finit, je reçois l'explication. Et Dieu m'a fait le don d'expliquer les songes. Donc, tu as fait un songe, même que tu veux m'expliquer. Mon cerveau, c'est un don. Il est très rapide pour te dire: voilà ton songe, ce que ça veut dire. Donc, quand moi je fais un songe, dès que je finis, des fois, mais pendant le songe, j'ai l'explication. Mais ça n'a rien à voir avec l'explication, généralement. Mais c'est une sensibilité qu'il faut avoir, une manière de capter Dieu. Surtout, ne pas mettre Dieu dans un couloir. Les gens qui aiment les signes ne vont jamais capter Dieu avec précision. Ce sont les signes qui te permettent de savoir où Dieu est. Tu ne vas pas capter Dieu avec précision. Parce qu'il est en mouvement. Un jour, il peut te donner un signe. Un jour, rien. Un jour, tu es en train de conduire comme ça. C'est une étiquette collée sur une voiture qui va prendre pour te parler. Juste ça. Un jour, tu vas être devant un film. Quelqu'un va prononcer une parole et puis ça va sonner dans ton esprit. C'est seulement ce qu'il va utiliser pour te parler. Il est en mouvement. Dans le code, il est important. Si tu n'as pas cette sensibilité avec Dieu, il y a plein de choses, d'informations que Dieu va te donner que tu ne comprendras pas, que tu ne vas pas décrypter, que tu ne vas même pas savoir que c'est une information. Ceux qui ont la sensibilité avec Dieu connaissent quand Dieu parle. Ils savent retrouver Dieu dans chaque chose. Si vous n'avez pas cette sensibilité, vous n'allez pas sentir Dieu être dans quelque chose. Pendant qu'il est vraiment. Alléluia. Pendant qu'il est, il est là. Les gens regardent tellement la vue qu'ils ne peuvent pas avoir le code. On passe au canal. Les 2 autres, on ne va pas traîner dessus. Parce que les 2 autres, on va les développer en profondeur. Pour les jours qui suivent. Le canal, c'est le moyen utilisé pour transmettre le message. Donc, on ne peut pas communiquer sans canal. Impossible. Le canal sert à transmettre le message. Dieu s'en sert évidemment pour transmettre, pour de faire arriver son message à son peuple, à son fils, à sa fille, à son fils, à son serviteur, à son roi, à son peuple, à sa nation, à tout. Job 33, 14. Dieu parla cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre,
et l'on n'y prend point garde. Dieu parle plutôt. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de la glaive. Donc, on donne dans ce verset-là de différentes manières dont Dieu parle. Il utilise différents canaux pour parler. Il utilise différentes manières pour parler. Mais sauf qu'il n'utilise pas la même manière tous les jours, ni avec la même personne, ni avec des personnes différentes. Il change toujours. Il change. Il change. Donc il dit, oh, quand mon dos chauffe, c'est que Dieu est en train de me parler. Donc toujours quand les deux chauffent, pour eux c'est Dieu qui les parle. Mais le diable aussi a la chaleur. Hein. Il va venir faire chauffer ton dos. Tu vas dire, oh, c'est elle ma femme. Oh, tu es en train de me marier un enfant du diable même. Il y a d'autres qui se retrouvent à avoir pris des décisions en se disant que c'est Dieu qui a pris la décision avec eux, que Dieu qui leur a dit. Mais après, il se trouve que ça ne passe pas tellement qu'ils ne comprennent pas. Parce que ce sont des friands des signes. Ce sont des friands des signes. Ne sois pas friand des signes. Dieu est en mouvement. Ça, c'est une information à laquelle tu dois sortir aujourd'hui et tu ne dois jamais plus oublier. Je pense que ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses avec Dieu. Parce que si tu n'as pas compris ça, tu vas toujours te figer, tu vas toujours regarder au même endroit pour attendre Dieu pendant qu'il n'est plus là-bas. Donc comme je l'ai dit, le canal, on va parler en détail. Je vais donner les différents canaux possibles. On va parler, je pense qu'on parle de ça demain. Le récepteur, c'est-à-dire l'homme maintenant. Après tout ça, il faut que l'information arrive au récepteur. La télé est un récepteur. Mais nous savons que pour recevoir la chaîne, il faut qu'elle soit bien. Le récepteur, c'est l'homme. Il faut qu'elle ait le capteur pour capter l'information. Il faut qu'elle ait le code pour décrypter l'information. On a vu pour le cas de Joseph et Marie. Parce qu'ils ont été des bons récepteurs, ils ont évité la mort. Matthieu 2, 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bon, là, vraiment, ce songe-là, il est clair. Hein? Si Dieu t'a dit ça, il ne faut pas chercher à aller chercher un code. Parce que là, il a dit clairement ce qu'il faut faire. Amen. Il arrive aussi que Dieu soit clair dans le songe. Mais sa marque déposée, c'est qu'il aime les codes. Des fois, quand il utilise les codes, c'est pour voir quel est ton niveau de sensibilité. À quoi tu te fies? À qui tu te fies? Donc, pour ce qui est du récepteur, nous allons voir après-demain quelles sont les aptitudes et les caractères, les dispositions que nous devons avoir pour être des bons récepteurs. Demain, on parlera des différents canaux que Dieu utilise pour t'envoyer l'information. Parce que si tu ne connais pas ces canaux-là, pendant que tu seras en train de faire un son, tu vas dire que c'est juste un rêve. On va parler des canaux. Et il y en a plusieurs. Pour que tu reçoives l'information de Dieu et que tu saches quels sont les moyens qu'il utilise. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que tu as été béni par ce message. Alléluia. Vraiment, je t'encourage à être là, à inviter les gens. J'ai béni Dieu pour ceux qui sont là. C'est des personnes qui ont soif de lui. Alléluia. Et je crois que après ou avant la fin de ce programme, tu seras sensible. Tu seras d'une sensibilité extraordinaire à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Alléluia. Tu vas savoir le capter comme il faut. Alléluia. On va reprendre le chant, notre hymne pour ces 3 jours. Jésus, parle-moi. Jésus, parle-moi. Jésus, parle-moi, Seigneur, pour faire ta volonté. Jésus, parle-moi. Jésus, parle-moi. 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 Seigneur, pour faire. Jésus, parle-moi. Oh, ah, parle-moi. Oh,
Jésus, Seigneur, pour faire paix. Je veux t'entendre, je suis là, parle-moi, ô Seigneur, pour faire ta volonté. Je veux t'entendre, je suis là, parle-moi, ô Seigneur, pour faire ta volonté. Je veux t'entendre, je suis là, parle-moi, pour faire. Oh, je veux t'entendre, ne me laisse pas comme ça, pour faire ta volonté. Je veux t'entendre, je suis là, parle-moi, pour faire. Révèle-toi en moi. Alléluia. Révèle-toi en moi. 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 Toi en moi. Révèle-moi. Révèle-toi en moi. 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 Je veux voir ta face. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je veux voir ta face. 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 Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir, je veux voir ta face, Yahweh. Oh, je veux t'entendre, je suis là, parle-moi, oh Seigneur, je veux faire ta volonté. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Il veut te dire quelque chose d'important sur ta vie. Il veut dire quelque chose d'important sur ta vie. Certainement, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Mais Dieu veut te parler. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'a toujours parlé, mais tu n'as pas capté sa voix. Présente-toi avec lui, devant lui avec un cœur humilité. Je veux t'entendre. Je suis là, parle-moi, pour faire ta volonté. Oh, je veux t'entendre. Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Je suis avec toi, je ne t'ai jamais abandonné. Parle à ton Dieu, parle-lui. Dis-lui, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux. Donne-moi d'être sensible à ta voix. Dis-le lui. Donne-moi d'être sensible à toi, à tes révélations. Permets-moi de capter ta voix. Permets-moi de savoir t'entendre. Mais enlève-moi de l'obscurité. Emmène-moi la lumière. Et donne-moi de tout comprendre. Oh, révèle-toi à moi. Permets-moi de t'entendre, de discerner le code, de pouvoir comprendre le message.
Oh, révèle-toi à moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Père? Révèle-toi à moi. Ta parole dit que tu parles toujours. Donne-moi de capter ta voix. Je suis là. Parle-moi. Je suis là. Parle-moi. On va dire je suis là. Je suis là. Parle-moi. Parle-moi. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.